Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour un nouveau tirage et une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à un tirage donc, trimestriel sur la période trimestrielle 3 mois, logique, janvier, février, mars. Donc cette lecture elle va venir compléter les premiers tirages que j'ai sortis déjà pour début d'année. Là, on va vraiment s'attarder sur ce qu'on va appeler la vie sentimentale. Donc, ce tirage, il intègre une autre personne. Il peut vous convenir que vous soyez en couple ou célibataire ou si vous ne savez pas vous positionner entre les deux. Ça peut être au-delà de juste l'amour. Imaginons par exemple si sur cette période de 3 mois, il y a une relation, que ce soit un parent, un ami, un collègue, enfin une relation qui va être beaucoup plus particulière dans ce que vous allez vivre, que ce soit positif ou négatif, ça pourrait être vous et cette personne-là. Une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous sentez plus dans l'autre côté, vous pouvez aussi inverser. Il n'y a pas vraiment de règle, vous le faites comme vous le sentez. Allez, on va démarrer, donc je vais tirer au sort. J'ai un papier. Et nous démarrons avec le signe des Gémeaux. Bienvenue. Allez. Allez, pour le signe des Gémeaux, on va regarder un petit peu. On va démarrer un petit peu pour voir quel est l'état de la relation actuelle, donc pour janvier, à partir de janvier 2024, pour 3 mois. Janvier, février et mars 2024 au niveau sentimental, affectif, pour les signes des Gémeaux. L'état de la relation actuelle. Alors, c'est intéressant parce que janvier, mois numéro 1, vous démarrez avec une carte. L'As d'épée. Bon. Est-ce qu'il y a une nouvelle, nouvelle directive, nouvelle direction? On dit les choses peut-être plus clairement en ce début d'année. On dit les choses pas forcément en y mettant les formes. En tout cas, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui doit bouger dans cette relation. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'en fait, début d'année, vous devez peut-être vous positionner. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est d'un commun accord? Qu'est-ce qu'on fait? Où l'on va? Quelle direction on prend? Pour certains, il peut y avoir la décision, aussi en tout cas en début d'année, de se dire ok, je coupe, je referme cette porte et je me lance dans l'inconnu sans savoir exactement ni où je vais, ni où je me lance, mais je lâche prise. Parce que le zéro, ça peut vous dire autant qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On referme cette porte et YOLO, advienne que pourra. On va compléter. Allez, les signes du Gémeaux, s'il vous plaît. Janvier, février, mars 2024 au niveau sentimental, relationnel, affectif. L'état de la relation. Amour inconditionnel. Moi, ce qui me marque, parce que je vous lis vraiment de façon intuitive, c'est le gros stop que je vois en gros. À un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, ou l'un des deux, pour moi, il y en a un qui prend l'initiative de peut-être repartir seul. Avec le fait de se dire, mais moi, je démarre un nouveau chemin, je me choisis moi et je m'aime. Alors, je dis pas que c'est rupture pour tout le monde, mais en tout cas, il y a un côté plus indépendant. Je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance. Vous, les Gémeaux, c'est quoi votre état d'esprit vis-à-vis de l'autre personne? Alors, vous n'y voyez pas très clair. Vous n'y voyez pas très clair ou vous ne dites pas tout. Il y a, en fait, où on ne vous dit pas tout. Il y a une zone d'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très défini pour vous. Je pense, alors, visiblement, c'est plus de l'autre côté. C'est-à-dire que vous n'y voyez pas clair et il y a quelque chose qui vous pèse.
il y a quelque chose qui est lourd pour vous. Alors, pour certains, ça peut être... si c'est vous qui gardez des choses qui n'êtes pas forcément très claires, je ne juge pas hein, là-dessus, c'est chacun... on est humain. Et bien ça vous pèse, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de difficile. Maintenant, si vous avez la sensation qu'on vous cache des choses et que vous avancez un petit peu dans l'inconnu, et ben ça vous début janvier, c'est vraiment difficile d'avancer pour vous. Donc ça vient peut-être de là, cette sensation de je veux reprendre mon indépendance ou je coupe quelque chose. Si on avait ouais. Votre état d'esprit, les Gémeaux, par rapport au partenaire, l'espoir. Il y a quelque... Alors, si vous faites ça, ça veut dire quand même qu'il y a une part de vous qui espérait quand même quelque chose, mais dans un sens, je pense que la douleur que vous portez, elle est peut-être tellement lourde, ou elle sera peut-être début janvier, tellement de poids, il y a de la fatigue que vous avez l'espoir peut-être de jours meilleurs, mais avec la lune et souffrir en silence, justement, moi je pense que vous allez peut-être aussi perdre espoir, malgré tout ce que vous aviez, malgré le fait qu'on vous dit n'oublie pas que tu es guidé, qu'il peut y avoir quelque chose de mieux. Je pense que ça va être tellement lourd que vous allez avoir tendance à voir un peu plus le mauvais côté des choses. Du côté du partenaire, quel qu'il soit, hein, je dis le partenaire, mais en fonction de qui est cette personne pour vous, vous adapterez. Hein. Du côté du partenaire, son état d'esprit, alors, tiens, on a la vérité. La vérité. Bon, le partenaire jongle, le partenaire a peut-être des choses à dire, des choses à exprimer. Il y a la carte de l'éveil. En fait, le partenaire, c'est lui qui a les cartes en main. Pour, normalement, j'ai l'impression, vous alléger d'un certain poids ou de ce qui vous paraît sombre. Parce qu'il est peut-être à l'aube aussi d'un nouveau chemin. Alors, est-ce qu'il aimerait entreprendre une nouvelle voie, comme si justement donner un second souffle, un nouvel espoir à cette relation, en vous disant bah, malgré les difficultés, moi j'y crois encore, on est vivant tant qu'on est fort. Mais il a aussi toutes les cartes en main, donc il y a peut-être cette sensation aussi qui... Il y a quand même une zone d'ombre. Hein. C'est quoi son état d'esprit au partenaire particulier ouais. âme sœur. C'est intéressant parce que là, quand on voit ça, vous allez me dire, oui, c'est-à-dire que regardez le nombre de personnes sur la carte. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais moi, je me demande justement si, en tout cas, vis-à-vis de cette personne, si vous êtes réellement destinés à être l'un pour l'autre. Comme si finalement, pour moi, je vois aussi qu'il y a 4 personnes. Comme si le chemin, ou c'est cette guidance qui va nous en dire plus, est censé un petit peu vous éloigner, c'est pour aussi peut-être que chacun des deux puisse soit rencontrer, soit aller vers une personne qui lui convient, pas qui lui convient, mais à laquelle elle est liée d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui vous bloque éventuellement dans cette relation pour vous? Le nouvel amour. Il y a quelque chose. Alors, soit il vous est difficile d'espérer voir renaître quelque chose, redémarrer, soit ça. Alors, soit il peut y avoir une autre personne dans le lot, d'un côté ou dans l'autre, parce que la carte de la Lune nous a dit qu'il y en a. Pour moi, je pense que c'est plus des zones d'ombre de l'autre côté, mais ça peut être vous. Il y a quelque chose qui bloque. On a du mal à réimpulser un nouveau départ dans cette relation. Pour d'autres, il se peut aussi que ce qui bloque cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui a démarré sur le plan affectif. C'est très bizarre. Comme si l'autre avait mis en place quelque chose qui doit grandir, quelque chose de nouveau, quelque chose avec de l'amour, pas nécessairement amoureux. Difficile de se remettre en scène. Je vais quand même en poser une autre. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un obstacle, il y a une difficulté. En fait, je pense qu'il y a une souffrance où il y a quand même quelque chose qui a créé une brèche, une rupture. C'est difficile de passer au-delà. L'autre personne, qu'est-ce qui peut, pour le partenaire, le bloquer ou la bloquer vis-à-vis de vous?
la lumière. Alors, c'est intéressant parce qu'on avait l'ombre. Ce qui bloque, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas révélé. Ça peut aussi lui montrer que justement, avec la perte d'espoir, ce qu'on avait tout à l'heure, cette sensation de dire, ok, le partenaire, ce qui bloque, c'est qu'il a du mal à avoir une issue favorable ou positive. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de révélation. Hein. Avec la lune et tout ça, pour moi, c'est que justement, ce qui bloque, c'est peut-être en part une certaine partie de la vérité. On va aller voir les prochaines évolutions, les prochaines étapes par lesquelles vous allez passer. Donc vous, dans cette relation, ça va être quoi vos prochains mouvements sur janvier, février, mars, les Gémeaux? Vous allez découvrir quelque chose. Je me demande si je vous en ai pas parlé lors de votre guidance, justement, il y a une entourloupe. Il y a une petite entourloupette, entourloupinette. Hein. Il y a quelque chose que vous allez sans doute découvrir, quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne va pas se passer comme prévu, il y a un secret qui va être révélé. Je ne peux pas le dire autrement. Il y a un secret qui va être révélé. C'est intéressant parce que, regardez, vous avez l'espoir et vous aviez déjà l'espoir. En fait, il y a quelque chose où est-ce que vous allez tomber de haut? C'est possible, mais si vous avez la carte de l'espoir, c'est que la révélation de ce secret va vous permettre de vous révéler autre chose et de guérir. En fait, ce que vous allez vivre est particulier parce que malgré tout, vous allez être guidé. Il y a une sorte de force plus grande que vous qui est là pour vous montrer. Vous allez vous dire sans doute, ok, moi j'ai pas prévu ça, c'est pas forcément, ça me tombe dessus, mais j'ai l'impression qu'on vous montre aussi que dans cette relation, peu importe hein, qu'on vous cache des choses ou pas, il y a une part de vous qui n'était déjà pas forcément totalement libre. Est-ce qu'il y a une part de vous qui se sentait un peu enfermée, un peu piégée, qui ne bougeait plus forcément? Vous étiez enfermé dans quelque chose. Vous étiez enfermé dans quelque chose dans cette relation. Si on complète, la tristesse, je pense que... Oui, alors regardez, on retrouve le symbole de la lune. Il y a pour moi quelque chose de dévoilé. Vraiment. Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé. Alors, vous avez la carte de la femme. Ça peut concerner une femme. C'est une énergie féminine. Mais j'ai la carte aussi de l'argent. Alors, est-ce que ce qui va vous être dévoilé concerne une personne à polarité féminine ou une femme avec qui il y a une transaction? Alors, je suis désolé du terme. On va peut-être censurer la vidéo, mais... Tristesse, femme d'argent, est-ce qu'il n'y a pas un coup de pute? Il n'y a pas un petit truc comme ça quelque part? Je ne sais pas. Mais, enfin, je rigole, hein, on en rigole, mais c'est pas drôle. Mais, il faut rigoler quand même. Il y a une notion de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne de l'argent, les finances qui... Est-ce qu'il y a des transactions qui n'ont pas été un peu cachées de votre partenaire vis-à-vis d'une autre personne en vue d'autre chose? Il y a quelque chose... Il y a eu... Transaction sous l'escalier, j'allais dire sous le manteau. Je ne sais pas si on dit ça, mais sous l'escalier. Alors, on va aller voir les prochains mouvements du partenaire. Alors, c'est difficile, les tons se referment, c'est compliqué. Le partenaire va être aussi sur ses gardes, dans la méfiance. Mais visiblement, on lui explique que d'un point de vue plus spirituel, il a à évoluer et à grandir de cette situation. Le partenaire peut jongler entre deux choses. C'est difficile parce qu'il essaye de maintenir un équilibre et en même temps, peut-être qu'il doit se positionner par les plus cœur à cœur. On lui dit de s'ouvrir, mais il est peut-être entre deux. Il est peut-être entre deux. Donc il y a la peur peut-être de vous voir s'éloigner, mais pour moi, cette personne n'est pas très claire non plus hein, de ce côté-là parce qu'il y a quelque chose d'un peu caché. Ça va... L'état émotionnel de cette personne va quand même en prendre un coup. On va voir les 3 prochains mouvements du partenaire.
le contrôle. Vous voyez, je vous dis, il est sur ses gardes. C'est exactement ça. Tour de contrôle, Mayday, Mayday, Houston, nous avons un problème. Si vous sentez quelque chose et qu'en plus vous découvrez la rencontre, il contrôle les personnes. Alors, est-ce que justement, ce que vous allez découvrir, est-ce que je ne suis pas sûr que ce que vous allez découvrir viendra de votre partenaire. Je ne suis pas sûr que ça soit votre partenaire, il ou elle, qui se dévoile. C'est peut-être parce qu'il y a une autre personne qui est liée dans l'entourloupe qui peut-être va venir vous voir. C'est pour ça qu'on a la rencontre et qu'il y a le contrôle, justement. Je surveille le rejet. C'est intéressant, le rejet et cette carte, le 8 nous parle de la place, de la sensation de se sentir parfois rejeté aussi. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se passe clairement, qui n'est pas évident au premier abord. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous les Gémeaux, vis-à-vis de votre partenaire? Ce qu'on vous conseille, attention à ne pas tomber dans une illusion. On vous montre que vous avez le choix, que le futur n'est pas encore forcément défini, qu'il en existe plusieurs chemins. À vous de bien analyser la situation. Il y a d'autres chemins aussi peut-être pour vous. La justice. Il est peut-être temps de trancher, ce qui est intéressant. Il est peut-être temps de... Ah! Non mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais c'est dingue. Enfin, c'est dingue. Aujourd'hui, tout... Non mais... Tout se casse la gueule, hein, comme votre tirage, le gars, comme votre relation de toute manière. C'est pas gentil, mais hop. Bon, la justice, on vous demande de trancher. Est-ce que je vous montrais? Est-ce que je voulais montrer? Je sais plus où est la carte, hein. On m'a volé une carte. Non, mais attendez. Ah, elle est là, pardon. Il y a quelque chose à devoir trancher. Et regardez. Ça, la première carte, c'est la première carte du partenaire, c'était celle-ci. Donc, vous... Est-ce que c'est la justice de Dieu ou la justice des hommes? Il y a quelque chose qui doit être tranché, qui n'est pas équilibré. Et c'est à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Ce qu'on conseille au partenaire vis-à-vis de vous, ce qu'on lui conseille, c'est de s'ouvrir. De communiquer, de s'exprimer franchement. Le mensonge. Donc, de parler franchement. De ne pas mentir. Bon. L'issue à ce stade, donc c'est pas l'issue de votre vie, c'est l'issue sur les 3 mois vis-à-vis de cette personne. La justice. Alors, c'est drôle, hein. L'équilibre, c'est la carte de la justice dans le tarot. Donc, on vous dit, à vous de décider. Il y a un choix à faire. Il y a clairement un choix à faire. À vous de décider ce que vous allez faire. La fidélité. Soyez fidèle aussi à vos valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Cet ange, il vous montre. Vous avez toutes les cartes en main. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La fidélité? Mais la fidélité à quoi? Parce que regardez, il a tous ces objets aussi devant lui. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je vais... Bah oui, je voulais prendre une petite carte pour la fin. On va prendre quel jeu? Je ne sais pas. Je suis encore indécis. Allez, ça se prête bien avec votre guidance. Murmure de guérison. Ça va, le jeu s'appelle pas murmure d'échec de relation. Allez, quel est le message pour vous, les Gémeaux? C'est pas très drôle, c'est pas très sympa, mais c'est aussi peut-être un message qui doit vous être transmis, de vous aimer davantage. C'est surtout ça, de vous aimer davantage. D'arriver à dire stop aussi à certaines choses. Quel est le message pour vous, les Gémeaux?
respirer. Il faut que tu respires. Écoute-moi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début c'était rien, au début c'était bien. La nature avançait, il y avait peu de chemin. Mais l'homme est arrivé avec ses grands souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, des routes à sens unique. Il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Respirez. Quand la négativité vous oppresse, créez un espace où vous pouvez prendre quelques minutes de répit pour retrouver la rationalité. Fermez les yeux et inspirez lentement et consciemment. Visualisez l'amour et l'énergie positive à venir à vous sur chaque respiration. Imaginez vous libérer la peur à chaque expiration. Prenez le temps de pratiquer des techniques respiratoires. Cela vous aidera à vous revigorer. Faites l'effort d'allonger et d'approfondir un peu vos respirations. Les aspirations plus longues et plus profondes ont un effet direct sur les systèmes nerveux. C'est humain d'avoir le souffle court dans les situations de stress. Sentez la guérison que vous pouvez obtenir en étant conscient de votre respiration. Est-ce que là, le gars avait deux balles à chaque fois qu'il plaçait le mot respiration? Parce que j'ai jamais dit autant de fois respiration. Hein. Les mammifères et les sirènes de l'océan doivent remonter à la surface pour prendre une bouffée d'air. Cette carte arrive comme un rappel opportun de vous arrêter pour souffler. Quand vous aurez appris à faire des respirations lentes, longues et profondes, la vie prendra une meilleure tournure. Vous serez davantage capable d'apprécier la beauté autour de vous. La sirène tend le bras vers la surface de l'eau, comme vous devez vous étirer pour briser la surface d'anciens schémas. Vous pouvez transformer un aspect de votre vie en ralentissant et en prenant de profondes respirations. Vous êtes au fond du trou avec cette vidéo et moi je suis là. En lisant ce message, avez-vous inspiré jusqu'au fond du ventre pour laisser sortir l'air très lentement. Si ce n'est pas encore fait. En gros, les gars, soufflez. Soufflez très fort sur la bougie et le vœu s'accomplit. Un joyeux anniversaire, mon cher. Bon, c'est pas la plus jolie, hein. C'est pas fini. Hein. On va passer. Je vais vous faire souvent dans ces guidances-là, à la fin. Donc, je vais vous faire poser une question et à laquelle nous répondrons grâce au livre des oracles. Il est sympa ce livre, un peu grimoire. Ça fait des années que je l'ai. Un peu cash. Une fois, on l'a fait avec une amie. Et le truc, alors, je pourrais pas vous dire la phrase un petit peu importe la question qu'elle a posée, mais en gros, la phrase plus ou moins qu'elle a reçue, c'était parfois quand tu penses que ta vie c'est de la merde, eh ben ça l'est. Un truc un peu comme ça. Donc, on va d'abord passer à intuition libre. C'est le petit moment où c'est à vous de vous connecter à ce que vous ressentez, parce que c'est à vous de recevoir aussi des messages. On a tous de l'intuition, et l'intuition c'est comme le vélo. Vous ne pourrez jamais développer votre intuition si vous ne la pratiquez pas. Donc je vais utiliser un jeu où il n'y a pas de mots, uniquement des dessins. Et je vais vous demander à vous de me laisser dans les commentaires ce que vous ressentez. Sachant qu'on va faire début, milieu, fin. Donc janvier, février, mars. Hein, toujours au niveau relationnel dans cette relation. Essayez de vous concentrer, de vous connecter vraiment à vos premières sensations quand vous allez voir ces cartes-là pour l'évolution de cette relation. Et pour ceux qui me disent qu'ils ont du mal justement à ressentir, il y a un petit guide gratuit que je vous ai préparé qui est sous la vidéo, c'est mes méthodes. Elles me sont propres, après j'ai rien révolutionné, j'ai rien inventé, il y a des choses connues, mais c'est ce que moi j'ai découvert au fur et à mesure. En tout cas, c'est ce que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai démarré tout seul. Allez, pour les Gémeaux au niveau relationnel sentimental pour janvier, février, mars 2024 pour l'évolution de leur relation. Allez, janvier. Février. C'est Jurassic Park. Février. Je sais pas, je sais pas si vous avez vu le film, vous avez dû le voir. Moi je suis des années 90, donc c'était un film que je regardais petit. Il y avait toujours un dinosaure, mais qui me faisait flipper.
Dans le film, il y avait un petit gros rigolo en chemise hawaïenne. Et à un moment, il se retrouvait face à un petit machin. Et je sais pas, qu'il y avait une espèce de grande collerette il me terrifiait, ce dinosaure. Mars. Voilà. Mais là, pour ceux qui me disent qu'ils ont du mal à les voir, n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Hein. Ça pourrait vous être utile. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour du côté, si vous n'avez pas vu, non pas de chez Swan, elle est tellement facile, je la fais depuis 5 ans, mais elle marche toujours. Mais du côté des vidéos déjà que j'ai sorties générales, trimestrielles, donc janvier, février, mars, spécial début d'année, ça peut vous compléter. Vous pouvez aussi regarder aussi du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire ou Vénus pour compléter un peu plus cette guidance. Et on va... Oh là là, il n'y a rien qui est tombé, mais alors là, c'est magique. Et là, je vais vous laisser poser une question et je vais tenter d'y répondre avec le livre des oracles. Alors attention, si vous voulez une réponse claire, il faut que votre question dans votre tête soit claire. Si vous, par exemple, je sais pas, je vous donne une connerie. Imaginez que je suis en train de penser, est-ce que Roger va revenir dans ma vie? Ouais, puis je fais quoi manger ce soir? Et puis les courses. Alors là, vous voyez, là vous vous perdez, donc vous risquez d'avoir prendre des tomates. Mais du coup, essayez aussi de poser une question ouverte et pas fermée. Donc, de poser une question où la réponse ne nécessite pas nécessairement oui et non. Est-ce que cette relation va marcher? Question fermée, la réponse est oui ou non. Comment va évoluer cette relation? Question ouverte. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je vous ai donné la technique. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, le temps de bien réfléchir à votre question, vous pouvez le faire. Et on se retrouve tout de suite pour la réponse pour les Gémeaux. Pour l'évolution de cette relation pour janvier, février, mars. La voyante dit oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Sacrée voyante. Hein. Bah écoutez, voilà. Voilà. Ce tirage arrive à sa fin. Si jamais cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, mettez un petit pouce bleu quand même. Si vous souhaitez vous abonner, enfin c'est vrai qu'on ne pense pas au pouce bleu, mais nous, ça nous permet d'avoir des vidéos mieux référencées. Si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur la petite cloche, comme ça au moins vous serez averti des prochaines vidéos. C'est un grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite en tout cas... de trouver le chemin qui est le plus juste. Pourquoi c'est rêche ici? Parce que vous voyez peut-être pas, mais si vous voyez, là je suis en... Je sais pas, j'ai l'impression d'être un gros chat. Mais là c'est rêche. Je sais pas. Bref, en tout cas, merci pour tout. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, bye bye.